T'as trouvé une annonce à bas prix et tu penses avoir déniché la bonne affaire. Certains modèles sont des pièges roulants déguisés en opportunités. Ford C-Max avec boîte PowerShift. Si t'entends PowerShift, fuis. Cette boîte de vitesse est une vraie diva, sauf qu'elle coûte une fortune à entretenir et qu'elle lâche sans prévenir. Peugeot 307, une voiture très populaire, oui, mais avec des pièces vieillissantes, des bruits parasites partout et un confort qui a mal vieilli. Pas un modèle à acheter sans une inspection ultra rigoureuse. Mini Cooper, ancien modèle. Des problèmes moteurs et électriques qui donnent envie de pleurer. Un look cool ne suffit pas à justifier des factures à 4 chiffres. Pour éviter les galères, like cette vidéo, abonne-toi et rejoins les vrais chasseurs de bonnes affaires. On t'évite de jeter ton argent par les fenêtres, ça vaut bien un petit clic, non? Les voitures surcotées à fuir. C'est pas parce qu'une voiture est chère qu'elle est fiable. Certaines marques te vendent du rêve à prix d'or pour te laisser sur le bord de la route, quelques mois plus tard. Tu veux acheter une voiture en 2025? Stop. Regarde ça avant. Le cauchemar du luxe à la française. Commençons par un mythe. DS Automobile, annoncé comme le summum du luxe à la française, mais sous le capot, c'est moins glamour. Boîte automatique capricieuse, bugs électroniques incessants, aide à la conduite lunatique. Et côté entretien, c'est jackpot à chaque panne entre pièces rares et un réseau après-vente qui rame. Bref, le chic parisien s'arrête souvent au trottoir. Même constat avec Citroën. L'image cool et le confort sont bien là, mais l'électronique fait des siennes, écran tactile à la ramasse, finition parfois bâclée et une fiabilité globale en net déclin. La C4 Cactus, par exemple, pique plus qu'elle ne câline. Et si tu pensais qu'en mettant plus d'argent, tu étais à l'abri, détrompe-toi. Le BMW X6, c'est de la prestance, certes, mais avec un cocktail explosif de capteurs hypersensibles, de systèmes électroniques délicats et de pannes surprises. Le tout pour plus de 90 000 €. Sérieux, t'as mieux à faire de ton argent. D'ailleurs, like cette vidéo si tu veux éviter ce genre de déboires à l'avenir. Deuxième section, le piège. Passons à Ford, et plus précisément au Territory pour les intimes. Vendu comme un SUV sérieux, mais made in China, sans aucune compatibilité mécanique avec les autres Ford. Résultat, pièces rares, réparations complexes et prix frôlant les 30 000 €. Pour ce tarif-là, tu peux trouver bien plus fiable. Autre déception, la Mercedes-Benz classe A, ou devrais-je dire Renault déguisé, car sous l'étoile allemande se cache une base Renault-Nissan. Résultat, finition moins soignée, qualité en baisse et fiabilité discutable. Autant viser une classe C si tu veux du vrai Mercedes. Et pendant que tu y es, pense à t'abonner à la chaîne pour toujours faire le bon choix, même quand les marques brouillent les pistes. Parlons de marques qu'on aime sur papier, mais qu'on redoute au garage. Commençons par Jaguar. Ligne sexy, moteur ronflant, et ensuite, problème mécanique à répétition, pièces rares, SAV chaotique, surtout hors Europe, une galère, même pour les plus passionnés. Et Land Rover, même punition. Pannes électroniques, transmission instable et un service après-vente souvent débordé. Résultat, le prestige tourne vite au stress. Si tu veux du confort et de la robustesse, regarde plutôt du côté de Toyota ou Mazda. Et parlons aussi de Volvo, notamment le XC90. Séduisant, sécurisé, mais bourré de bugs électroniques, d'écrans capricieux et d'assistance de conduite hasardeuse. Et sans extension de garantie, tu pleures 2 fois, à l'achat et à chaque panne. Quand l'économie vire au cauchemar. Suzuki, par exemple, a de bons modèles, mais certains, comme l'Alto Expresso ou la Baleno, surtout fabriqués en Chine, sont loin des standards de sécurité européens. Et en occasion, c'est souvent la roulette russe. Fiat aussi a du mal. Entre finitions aléatoires, pannes électroniques, moteur instable et consommation excessive, certains modèles comme la 500X 124 Spider vieillissent très mal. Même ambiance chez Jeep, surtout les Cherokee et Compass. Même souci, même frustration. À éviter si tu veux préserver ta tranquillité. Et si t'as cru qu'Opel était une valeur sûre, eh bien, pas depuis qu'ils sont passés de General Motors à Stellantis. Les derniers modèles sont un festival de bugs avec un SAV qui tarde à répondre, autant aller vers Hyundai ou Kia, garantie béton, fiabilité au rendez-vous. Tesla, Alfa Romeo, la beauté ne fait pas tout. Oui, c'est high-tech, oui, c'est tendance, mais entre les défauts d'assemblage, les problèmes de peinture et un service client surchargé, tu payes surtout pour le logo. Et le prix, souvent au-dessus de 30 000 €, même avec un kilométrage élevé. Peinture fragile, alignement approximatif, bugs dans les assistances, et un SAV en France qui court après ses propres délais. Résultat, un futur électrique, mais parfois chaotique. Alfa Romeo, une voiture qui fait battre le cœur, mais aussi la tension. Même les nouvelles Giulia ou Stelvio souffrent de problèmes électroniques récurrents, de finition fragile et d'un SAV pas toujours efficace. Alors si tu veux éviter les galères, pense fiabilité, service client, coût d'entretien. Le look, c'est bien, mais la tranquillité, c'est mieux.
BMW série 1 essence, ancien moteur. Attention aux moteurs N43 et N46, problème de chaîne de distribution, consommation d'huile excessive. Astuce de pro, toujours comparer le prix à la fiche technique et à la réputation de fiabilité. Et si tu veux d'autres analyses sans filtre, abonne-toi, sérieusement. T'auras pas besoin de faire tes propres tableaux Excel. Le Nissan Juke. Ce petit SUV sympa sur le papier a un look qui divise, mais ce n'est pas le vrai souci. Son moteur manque clairement de punch, la boîte CVT est pas ultra fiable et l'espace à bord est limite pour un SUV. En gros, tu payes le look, mais t'as pas la praticité. Citroën C5 Aircross. Confort royal, on est d'accord. Mais suspension beaucoup trop molle, ergonomie un peu bizarre, bug électronique à répétition. Il est pas catastrophique, mais à la longue, t'en as marre. Et puis, à plus de 30 000 €, on attend mieux qu'une tablette qui plante quand tu changes la clim. Jeep Compass. Sur le papier, c'est un SUV robuste, prêt pour l'aventure. En vrai, il boit plus qu'un rugbyman en troisième mi-temps, l'électronique est capricieuse et l'après-vente est pas franchement réactif. Si t'habites pas aux US, bon courage pour le SAV. Volkswagen T-Roc. Les plastiques intérieurs font cheap, il y a des bruits parasites, les suspensions s'usent vite, et côté infotainment, c'est pas mal buggé. Tu te dis, c'est une Allemande, mais ça sonne plus Roumanie qu'Allemagne, là. Renault Arcana. Joli design, positionnement dynamique, prix intéressant, mais la boîte EDC, c'est pas ça. Changement de rapport brusque, pannes électroniques fréquentes, matériaux intérieurs décevants. Bref, elle promet beaucoup, mais tient pas ses promesses sur la durée. Vous pensiez que c'était déjà mauvais? Attendez de voir le top 5. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, et on enchaîne tout de suite avec la suite. Allez, on continue avec le top 5 des SUV à éviter en 2025. Et là, on commence à taper dans les modèles qui séduisent, mais qui déçoivent grave. MG ZS. Ce SUV chinois low cost cartonne grâce à son prix mini. Mais le dicton « tu en as pour ton argent » n'a jamais été aussi vrai. Matériaux ultra cheap, bruit de mobilier dès les premiers mois, surconsommation en ville, et SAV à la ramasse. Ah, et les pièces de rechange, bonne chance. Hyundai Kona électrique. Sur le papier, c'est le choix malin, électrique, compact, fiable. Sauf que l'autonomie s'effondre dès que t'as froid, les temps de charge sont lents et le logiciel de gestion énergétique fait parfois n'importe quoi. Et certaines mises à jour ont même ajouté des bugs au lieu d'en enlever. Ford Kuga plug-in hybride. Rechargeable, un SUV écolo qui coche toutes les cases sur le papier. Mais en réalité, il a enchaîné les rappels, surtout pour la batterie. Sa transmission est jugée peu fiable et certaines pannes arrivent après seulement 2 ou 3 ans. Ajoute à ça un SAV parfois lent et tu te retrouves avec un SUV qui passe plus de temps au garage que sur la route. C'est dommage, mais en 2025, il y a bien plus rassurant sur le marché. Le grand gagnant du classement, ou plutôt le grand perdant, le DR 6.0. Design agressif, prix alléchant autour de 30 000 €, et après c'est la dégringolade. ADAS très peu fiable, bruit, vibration, qualité d'assemblage médiocre, pièces quasi introuvables en cas de pépin. Certains propriétaires se sentent même carrément trompés. Bref, c'est pas un SUV, c'est une leçon de méfiance. Alors bien sûr, chaque voiture a ses bons et ses mauvais côtés, et chaque expérience est unique. Et vous en avez un dans la liste? Il vous plaît quand même? Dites-le en commentaire.